Bonjour. Petit retour d'utilisation de ma scie sous table de marque Heinel, modèle TC TS 2025/1U. Donc, c'est un modèle de scie qui fait 1800 watts. « 1800 watts pour 21 kg et 5000 tours minute avec une lame de 250. Elle était livrée avec une lame 24 dents, moi j'ai changé quelques lames, et en Trax 30. Sur l'arrière, nous avons le tuyau d'aspiration qui ne fait un petit mètre, ça fait petit, et normalement ici on a le tuyau qui va sur la partie supérieure, sur le protège-lame. Sur le dessus, nous avons la règle avec la gorge en T pour tenir le guide parallèle fourni. Donc le guide parallèle, le voilà. Moi je lui ai rajouté une rallonge parce qu'il n'était pas stable. Et sur l'arrière, à rail en T, vraiment pour me... Alors d'une main c'est pas évident. Voilà. Vraiment pour me guider le guide parallèle. Et qu'il soit bien parallèle à la lame, c'est le but. La précision de la règle, ben, il faut prévoir une petite marge quand même, hein. On a 1 mm à 2 mm d'écart selon si on travaille sur l'intérieur ou l'extérieur. La table est faite en 3 morceaux. J'y reviendrai après. Le carter est en plastique. Inclinaison de la lame de 0 à 45 degrés. Et la hauteur de la lame. Alors, non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Et là, si vous regardez, la lame, elle aussi de droite à gauche. À la levée et à la descente. Donc ça, c'est pas terrible. Les pieds en tôle. Alors, bah ça c'est pas une super invention quoi. C'est pas une super invention parce que c'est pas stable. C'est pas stable. D'ailleurs, je vais devoir supprimer les pieds et la mettre sur un meuble pour que ça soit plus stable parce que dès qu'on la déplace, il faut toujours la coller ou c'est pénible. Voilà. Le plateau, comme je vous disais, il est en 3 morceaux. Il est en 3 morceaux. Et là, je vais poser le téléphone parce que je vais vous montrer quelques trucs, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer. La table, je m'étonnais toujours de faire des coupes de travers. J'étais peiné de devoir faire des coupes comme ça. Ça me gonflait. Et après, au fur et à mesure de l'utilisation, je voyais bien que sur le dessus, on avait des traces d'usure un peu partout, là. Et un jour, j'ai quand même pris ma règle, hein. Et je vous montre. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, et c'est pas un jeu que j'accentue volontairement, quoi. Je fais pas ça, quoi. Voilà. Après, on peut prendre une règle plus importante. Voilà. Là, si on regarde, je sais pas si vous le voyez ici au fond, on a plus d'un demi-centimètre, hein, et voilà quoi.
On peut pas faire des coupes droites avec ça. Et là, on peut pas dire que ça a une mauvaise utilisation, quoi. Il y a un plateau de coupe dessus, je le fais glisser, point. Autre chose que je voulais vous montrer. Alors, je l'ai mis où? Voilà. Je me suis acheté un petit calibre. Voilà. Donc là, c'est un inclinomètre. Voilà, je cherchais le nom. Là, je suis bien réglé à 0 en bas. Donc pour l'inclinaison de la lame. Calibre 0. Voilà. Je me mets sur la lame. Et nous avons 88 degrés 80. C'est-à-dire qu'on a 1 degré, 88 de 90. On a 1 degré 10 d'écart. Ben, 1 degré 10 d'écart, ça fait des coupes de travers. Voilà. Il n'y a pas à chier, ça fait des coupes de travers. Et ça me fatigue. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir supprimer les pieds, supprimer le plateau, poser la machine sur un meuble que j'avais, là, le meuble de ma raboteuse à Enel, et refaire un plateau par-dessus. Voilà. Alors ça fera l'occasion d'une autre vidéo pour voir comment je présente ça. Bon, voilà ce que peut faire une lame qui n'est pas d'aplomb. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement. Comme ça peut-être. Voilà. Là si je me mets là. Est-ce que là vous allez voir? Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc quand on fait des assemblages avec des angles comme ça, bah croyez-moi que votre assemblage est tout de travers quoi. Voilà. La machine était livrée avec un poussoir traditionnel. Était livrée avec un protège-lame, mais bon, le protège-lame, je l'ai enlevé parce que ça ne passait pas avec les chariots. Et une plaque de... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Cette plaque-ci, là, en plastique, avec un trou vraiment trop large. Donc, je l'ai changé. Voilà. Que dire sur cette machine? Elle coupe. Elle coupe, bon, elle est un peu bouillante, c'est normal, mais elle coupe tant que vous ne lui demandez pas de la précision. Une fois que vous lui demandez de la précision, c'est fini. C'est pas cette machine-là qu'il faut. Voilà. Pas dû au moteur, pas dû à la lame, encore la lame, elle a été livrée avec une lame 24 dents. Elle coupait, mais sans plus. Voilà. Là, j'ai mis une Bosch Bleu 22 dents, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Donc, c'est une machine pour débuter. C'est une machine pour dégrossir. Mais on peut pas faire avoir des coupes précises de finition avec ça. Voilà. Tout simplement. Encore une fois, c'est une machine d'entrée de gamme. Hein, donc on peut pas lui demander la perfection. On peut pas. On peut pas. Si vous avez des questions, ben, vous savez comment on fait hein, dans les commentaires. Et si je peux y répondre, j'y répondrai bien volontiers. Si j'ai pas de réponse, ben, je vous dirai que j'ai pas de réponse. Je reste toujours honnête. Hein. Et puis, on verra par la suite pour la transformation, pour avoir un plateau droit, ce qui me permettra également de remettre d'aplomb le mécanisme. Voilà. Allez, à bientôt.